Les combinaisons planétaires formées par les planètes d'envergure avec les rapides apportent quelque chose d'intéressant et de durable. Mais il arrive que ces énergies ne soient reliées qu'à la Lune et c'est ce qui se produit cette semaine. Et ces circonstances planétaires nous ramènent à notre quotidien et à ce qui le compose. Elles nous proposent de réfléchir, de contempler le chemin parcouru. Aussi, elles nous offrent l'occasion de faire une pause. Mais pour comprendre ce processus, il faut se rappeler ce qui s'est produit, les mouvements planétaires qui se sont formés et qui ont créé des événements, des réactions, des décisions, des idées. Depuis ces dernières semaines, le Soleil, Mercure et Vénus circulent en Bélier et animent le nœud nord et Chiron tout en agitant le nœud sud en Balance, le tout dopé par Pluton en Verseau. Et ces conjonctions qui se sont formées entre ces quatre énergies planétaires ont poussé les personnes qui y sont réceptives à commencer quelque chose de nouveau toutes les semaines, tout en espérant que la nouvelle idée allait apporter un changement spectaculaire et instantané. Et ce lundi, le nœud nord, Chiron, Mercure et Vénus en Bélier sont opposés à la Lune en Balance, là où se trouve le nœud sud. Et il y a de fortes chances pour que ces personnes qui tentent des trucs en vain soient convaincues que si leur projet tombe à l'eau, c'est à cause des autres, leur conjoint, leur partenaire en affaires ou de je ne sais qui. Mais ces réactions et ces rejets ne sont pas une fatalité. Pourquoi? Parce qu'une opposition avec la Lune, et peu importe la planète qui est dans le coup, révèle une grande fatigue. Par conséquent, au lieu d'enguirlander les autres et les rendre responsables de tout, il vaut mieux faire une pause tranquille. De plus, cette pause permet de comprendre le pourquoi du comment et de faire les réajustements qui s'imposent. Et étant donné que la Lune ne reste pas indéfiniment dans un signe, cela permet de tirer parti des effets bénéfiques de la Lune qui passe ce week-end en Sagittaire. Car dans un cas comme dans l'autre, cette Lune en Sagittaire va les aider à comprendre qu'elles doivent s'y prendre autrement et exploiter leurs talents différemment. Tout ça pour expliquer qu'avec un brin de sagesse et de recul, ces personnes peuvent éviter de provoquer un conflit supplémentaire en début de semaine, puisque durant le week-end, elles vont voir les choses autrement. Mais rien ne dit que les personnes qui sont réceptives aux énergies du bélier et de la balance vont réagir avec autant de sagesse. Tout laisse à penser qu'elles vont monter dans les tours et mettre leurs échecs sur le dos des autres, et ce week-end, elles vont être enthousiastes car elles verront les choses différemment. Et il se produit un peu la même chose avec Uranus et Jupiter en Taureau qui sont opposés à la Lune en Scorpion ce jeudi, mais à la différence que Neptune, Saturne et Mars en Poisson sont au trigone de cette Lune scorpionesque. De par ce fait, les personnes qui sont réceptives aux énergies en eau et en terre vont peut-être avoir quelques angoisses, des doutes, divers et variés, mais elles vont vite se ressaisir grâce aux bienfaits incomparables des eaux des poissons. Mais ces angoisses peuvent être évitées puisqu'elles ne révèlent qu'une grande fatigue psychique et le meilleur remède est de faire une pause en faisant autre chose. C'est aussi simple que cela. Cela pour expliquer que
Si vous êtes enclin à penser que si rien ne va, c'est de la faute des autres, de votre conjoint, de votre patron, ayez le réflexe de vous reposer. Ce sera plus intéressant que de créer un conflit qui ne résoudra pas le problème. Et si vous êtes envahi par des doutes ou pire, par des angoisses, comprenez que votre psychisme est au bout de son rouleau et qu'il est temps de vous déconnecter, histoire qu'il se repose un peu. Et aussi, c'est l'occasion, de rappeler que les aspects avec la Lune, nous ramènent à la vie quotidienne et à ce qui la compose. C'est donc le moment de s'intéresser à ce qui était mis de côté pour plein de raisons. C'est le moment de s'occuper de ces petites choses, qui font un grand tout et on peut dire ce que l'on veut, elles sont reposantes. Bélier, ne tombez pas dans le piège du conflit, car cela ne changera pas les choses. En revanche, faites une pause afin de réfléchir à tout ce que vous avez entrepris et qui n'a pas vraiment fonctionné. Ce faisant, vous saurez ce que vous devez faire. Taureau, si vous êtes envahi par des remords, faites une pause, histoire de récupérer, car on peut dire ce que l'on veut, ces derniers mois ont été intenses. Gémeaux, ne prenez pas de décision sous le coup des émotions. En revanche, vous pouvez en prendre une en écoutant vos ressentis, mais à condition que vous soyez en pleine forme. Cancer, une personne peut essayer de vous mettre ses problèmes sur le dos, histoire de s'en débarrasser. Mais ce n'est pas une fatalité si vous gardez vos distances. Lion, profitez de cette semaine pour régler des petits détails et ce week-end, changez-vous les idées d'une façon ou d'une autre. Vierge, la semaine s'annonce tranquille et reposante, mais en ce qui concerne le week-end, c'est une toute autre affaire. Pourquoi? Parce que des esprits vont penser que si rien ne va, c'est de votre faute. Ah bon? Balance, il y a du conflit dans l'air sous prétexte que rien ne va. Restez en retrait et reposez-vous. Ce sera plus productif que de tout envoyer promener. Scorpion, si vous êtes soudainement envahi par le découragement, c'est le signe que vous êtes au bout de votre rouleau et qu'il faut faire une pause en faisant autre chose ou rien du tout. Sagittaire, ne soyez pas surpris si des personnes, au demeurant charmantes, se transforment soudainement en dragons. Ça ira mieux ce week-end. Capricorne, au lieu de voir la routine comme un pinsomme ou comme le signe qu'un truc désagréable va débouler, voyez-la comme une opportunité pour lever le pied. Verseau, les addicts de l'engagement montent au créneau et mettent une pression de dingue pour obtenir un oui. Autant vous dire que la semaine va être longue, mais le week-end sera plus heureux. Poisson, si vous devenez soudainement matérialiste, c'est le signe que vous êtes au bout de votre rouleau et par conséquent, il faut faire une pause, histoire de récupérer. Autant vous dire que je ne suis pas une grande fan des combinaisons planétaires formées avec la Lune, car elles dopent les personnes qui sont gouvernées par leurs émotions. Et bien que ce soit la grande mode, ce n'est pas bon signe. Pourquoi? Parce que contrairement à ce qui est proclamé, la Lune ne symbolise pas les émotions, mais les ressentis, l'intuition, la vie intérieure, la créativité, le sens des nuances. En réalité, ces réactions émotionnelles révèlent que les concernés sont épuisés, stressés, survoltés et qu'ils ont perdu leur discernement. Et bien que cela va en choquer quelques-uns, il faut savoir que ce sont les bébés qui sont gouvernés par la Lune. Cela explique pourquoi ils pleurent soudainement et qu'ils s'arrêtent de la même façon, étant facilement impressionnables.
Voilà pourquoi les personnes lunaires et leurs réactions émotionnelles produisent plus de stress et de chaos que de bienfaits. Cependant, cela aussi, hein, ce n'est pas une fatalité. Elles peuvent y remédier en prenant conscience qu'elles ont passé l'âge de réagir de cette façon. Et je rappelle à toutes fins utiles que tout le monde a un Mercure dans son thème natal et qu'il exprime entre autres le discernement et les facultés d'analyse. C'est la fin de cet horoscope. Merci, de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous a apporté quelque chose, une piste de réflexion. Partagez-le, appuyez sur le pouce en l'air, mettez un petit commentaire, une émoticône. Ce n'est pas grand-chose, mais cela peut apporter beaucoup. Je vous souhaite une semaine intéressante.